Écoutez, la Première ministre nous a invités parce que nous travaillons déjà à la suite des instructions données par les présidents de la République avec un comité restreint de membres du gouvernement qui sont plutôt concernés directement par la gestion d'une partie de notre population. Ici, vous avez vu la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et le ministre du Tourisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que ce eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup des diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. Donc l'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, c'est qui nous enseigne la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les sujets autour desquels nous avons discuté avec la Première ministre. Nous reviendrons évidemment avec un plan plus détaillé et surtout des actions de terrain qui permettront à toutes nos populations d'être pleinement mobilisées et informées de ces enjeux pour que notre soutien derrière nos forces armées et les présidents de la République ne souffre nullement, pour que le soutien puisse être total et optimal. Bon, écoutez, mais c'est pourquoi nous communiquons régulièrement, notamment à travers le briefing. Nous sommes dans une situation de guerre où les choses parfois évoluent très rapidement et qu'une formation donnée à 12 heures peut à 13 heures être sujette à modification, ça évolue. On a vu les événements du week-end autour de Bukavu et donc c'est pour ça que nous prenons toujours la précaution. Mais vous savez, nous voulons être transparents parce que nous savons que nous sommes dans un conflit où nous pouvons perdre des batailles, mais où nous savons que la guerre, nous la gagnerons. Et donc, il faut considérer qu'il y a justement cette nécessité pour nous de nous assurer que nous donnons les bonnes informations, mais bien au-delà de la nature des informations qu'on peut partager, ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui ne se joue pas que sur le front militaire, mais qui se joue sur tous les fronts, et une guerre qui doit être populaire parce que toute la population congolaise doit s'impliquer pour qu'on la gagne et on la gagne pleinement.
Écoutez, ça se fera très très rapidement, peut-être sûrement demain, pour que tout ce que nous sommes en train de dire s'efface déjà sur terrain de manière plus coordonnée. Parce que il y a des actions qui se font déjà, mais ici, l'idée c'est de nous assurer que tout s'est fait dans un cadre commun pour être sûr que nous donnons aussi, comme gouvernement, une réponse unie avec des activités transversales avec les différents membres du gouvernement concernés. Ce n'est pas simplement ceux qui étaient dans la salle. Il y a évidemment d'autres programmes qui sont conçus pour impliquer d'autres membres du gouvernement, par exemple à l'instar du ministre de Mines, parce que nous savons que c'est une guerre qui est faite pour de ressources. Là aussi, il y a des choses à dire pour permettre à notre opinion d'être pleinement au courant.